coupable. Amen, dis Amen. Amen, amen. Alors, ce chapitre, c'est, je rappelle toujours, l'Évangile de l'Ancienne Alliance. C'est un chapitre très fort, très puissant, et on voit bien qu'on ne pourra pas remplacer les souffrances du Messie avec le peuple d'Israël. Mais il y a quand même un parallèle. Les souffrances du Messie sont aussi les souffrances de son peuple. Mais ici, il parle des souffrances du Mashiach. Mais on pourra aussi parler des souffrances de son peuple en parallèle. Et c'est vrai. Mais ça, on va le découvrir petit à petit. Regardez le verset 3. Le verset 3, moi, je lis toujours dans la Zadokan, qui est vraiment une traduction juive. Et Zadokan, c'est un juif qui l'a traduit. Et dans le verset 3, on trouve mépriser, repousser des hommes de douleur. Et lui, il dit expert en maladie. Et il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Ce passage, il parle qui rejetait des hommes et qui n'y eut aucun homme de haute rang, aucun homme important pour le supporter lui et son programme. Aucun homme de haute rang, aucun homme important pour lui supporter lui et son programme. Qui, à part Hachem, Dieu, qui connaît la fin avant le commencement, oserait présenter un Messie qui est sans aucun support des chefs de son peuple? Qui, à part Dieu? Pourtant, l'histoire confirme la vérité de cette prédiction. On ne saurait trop insister sur ce point qui est tant réel dans son accomplissement. Le Ésaïe chapitre 53, le verset 3, il nous parle, ce que nous avons lu, c'est le Messie sera un homme de douleur. Et c'est dans toutes les formes, y compris du cœur, souffrant pour son peuple. Et qu'il rejetait et qu'il continuait dans le péché. C'est vrai, il était un expert en maladie. Et il a guéri. Pourquoi il était expert en maladie? Parce qu'il a guéri des sourds, des lépreux, des aveugles, de toutes sortes de maladies. Il a même ressuscité les morts. Et les hommes d'autres rangs lui ont détourné le visage, l'ignorant complètement. Voilà ce qui s'est passé. Comment on peut comprendre Ésaïe? Et pourtant, comme Joël nous a lu le verset 4, et pourtant, d'ailleurs, son peuple avait mal compris, très mal compris. Pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, c'est-à-dire par sa mission comme Messie souffrant, par sa mission qu'il devait venir accomplir ici, il réconcilie toute l'humanité avec lui. C'est-à-dire que lui porte nos souffrances. C'est pas le peuple d'Israël, c'est lui. Alors que nous le prenions pour un malheureux atteint, frappé par Dieu, humilié. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Shoah? Humilié aussi Israël. On a vu aussi tous ces milliers de gens comme des brebis à l'abattoir aussi. Quelle souffrance! Quelle souffrance quand on parle de Shoah. Mais ici, il parle de lui, alors qu'il se chargeait de nos iniquités et qu'il souffrait pour nos péchés. Et l'Écriture dit, nous le craignons pour un malheureux. Et nous pensons que Hachem, Dieu, le punissait et l'humiliait. Beaucoup ont pensé, oui, ces choses sont arrivées, il est en train d'être
d'être humilié. Nous pensons que qu'il avait puni et humilié. Mais non, nous l'avons pris comme un malheureux. Mais lui, il était en train de se charger de nos iniquités. C'est ça que nous devons comprendre. Et le verset 5 que Joël a lu, le verset 5, c'est le verset suivant qui nous demande aussi aucun commentaire. Il n'y a pas de commentaire là-dedans. Et c'est pour nos péchés qui a été meurtri, par nos iniquités qui a été écrasé. Comment on peut donner une autre compréhension? Bien sûr, il y a toujours comment on dit le mot? Il y a toujours des hommes qui traduisent différentes, mais non, on peut pas avoir une autre compréhension que celle-là. Alors, le châtiment gage de notre salut, que c'est sur lui. Et c'est sa blessure qui nous a voulu la guérison. Et par ces blessures, nous sommes guéris. Comment on peut interpréter? Comment on peut avoir d'autres interprétations? Et pourtant, l'homme interprète. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut donner, mais Hachem connaît vraiment les bons cœurs qui donnent une interprétation correcte de sa part. Soyons inspirés par l'Esprit. Dieu, Hachem, le sacrifie pour nous, oui, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils. C'est ça qui est écrit. Et encore plus, lui-même, il donne sa vie et la reprend, et nul n'ôte sa vie. C'est-à-dire ce sacrifice qui est dur à comprendre pour chaque enfant d'Israël aujourd'hui, mais c'était ça la volonté de Dieu. Même au Gethsemane, Yeshua a dit, Père, éloigne cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Et, et la volonté est celle du Seigneur qui doit être faite, et pas la nôtre. Quand nous, on parle des otages, quelle souffrance, encore aujourd'hui, quelle souffrance ils portent. C'est vrai que le peuple d'Israël, c'est un peuple extraordinaire. Mais, croyez-moi, Hachem garde chaque enfant d'Israël, aime ses enfants. Dans leur cœur, il les connaît. Et malgré aveugles, malgré qu'ils sont éloignés du Messie, le Seigneur il les aime quand même. Parce que c'est Dieu-même, c'est lui-même qui a voulu se mettre à l'écart pour que le salut rentre dans les nations. Hachem a voulu ce sacrifice pour nous. Et pourquoi? Parce que nous étions tous comme des brebis errantes. Et chacune se dirigeait de son côté. Et Hachem a fait retomber sur lui notre crime à tous. Nous étions tous des individus errants, à la dérive, ce que nous avons lu. Nous dirigeons chacune de notre côté comme étant des crimes et en continuant dans le péché. Et c'est vrai, tous, on est des errants. Et la Bible même, il dit, on est tous errants. C'est pour ça que tous ont péché. Et chacun de nous, il se dirige de son côté en commettant des crimes. Et Hachem, Dieu, a fait tomber sur lui nos crimes à tous. C'est-à-dire que tout, et lui-même, il n'y a que lui qui pouvait dire, venez à moi, vous qui vous êtes travaillés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le Shabbat. Je vous donnerai le royaume. Voilà. Et c'est lui qui prend toutes nos iniquités. Alors, ici, quand je parle, on dirait que je fais comprendre qu'il est venu pour nous délivrer du péché. Mais pourquoi alors on continue à pécher? Alors, s'il est venu pour effacer les péchés, pourquoi on continue à pécher? Alors, la phrase plus correcte est de dire, il est venu, il accomplit la mission sur la croix pour nous délivrer de la condamnation éternelle, de nous délivrer
de la malédiction, c'est-à-dire de l'enfer. C'est ça la mission, pour nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est ça le message. Le Messie souffrant et le Messie roi des rois. Le verset 7, il dit maltraité, injurié. Il n'ouvrait même pas la bouche, pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie et à la brebis silencieuse devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvrait même pas la bouche. Ça me rappelle aussi, comme je venais de dire, combien de Juifs, des millions, 6 millions de Juifs qui ont amené à l'abattoir Auschwitz, Treblinka, Birkenau et tant d'autres camps de concentration. On voyait vraiment comme les brebis, et c'est pour ça que les Juifs ils disent Isaïe 60, 53 sont les souffrances du peuple. Et nous avons des preuves. Mais il faut comprendre que le Messie est lié au peuple. Et le peuple est lié au Messie. Et les souffrances du Messie sont aussi les souffrances du peuple. On ne va pas dire uniquement c'est les souffrances d'Israël, mais c'est d'abord les souffrances du Mashiach. Afin de comprendre et de reconnaître qui sont ces brebis. Et ces brebis sont ceux qui prennent aussi les souffrances du Mashiach. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Et comme le salut vient des Juifs, il fallait justement que le peuple juif souffre aussi. Et ça, c'est dans le plan de Dieu. Et souvent, je me questionne moi-même, je ne trouve pas de réponse. Je dis simplement que ta volonté soit faite. Dans ces choses horribles, souvent on pense pourquoi tu permets ces choses. Normalement, un homme qui souffre murmure et il se plaint, surtout lorsqu'il est innocent et torturé injustement. Mais ici, le Messie, lui, n'a pas ouvert la bouche. Il s'est volontairement soumis aux souffrances les plus terribles qu'un être humain peut imaginer. Mais pourquoi? Pour effacer les péchés de son peuple et du monde qu'il aime au-dessus de toute imagination. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné. Qui a donné? Le Père. Hachem aime le monde. Notre Père nous aime. Il nous aime tellement au point qu'il a donné le meilleur de soi-même. Je suis répétitive. J'ai parlé d'Abraham. Quand Hachem demande à Abraham, donne-moi ton fils, le Seigneur épargne la vie d'Isaac, mais il n'a pas épargné la vie de son propre fils. Quand Hachem demande le sacrifice d'Isaac à Abraham, Hachem est en train de demander à Abraham le meilleur qu'il lui avait. Et le meilleur qu'il y avait, c'était une partie de lui-même. C'était son propre fils. Une épreuve, ce n'était facile à surmonter. Il pouvait demander toutes les richesses qu'il y avait. Abraham, il l'aurait donné facilement. C'était une preuve facile à pouvoir surmonter. Même jusqu'à donner Ismaël, parce qu'il avait aussi un fils, c'était Ismaël, il l'aurait donné encore plus facilement. Mais le fils de la promesse. Regardez un peu la foi d'Abraham. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Et alors, quel est le meilleur don que nous pouvons donner? C'est pour ça que c'est difficile à renoncer soi-même, prendre la croix et de le suivre. Ici, dans ce passage, il est resté silencieux. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie et à la brebis silencieuse devant ceux qui l'attendent. Ce silence fut rompu lorsque Yeshua, cloué à la croix, fit une prière en faveur de ses bourreaux. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Yeshua, à la croix? Père. On va le lire. Luc, chapitre 23,
versets 33 et 34. C'est la contrôle. Tu peux le lire ou tu veux que je le dise? Oui, vas-y, tu peux le lire. Luc, chapitre 23, Attends. versets 33 et 34. Oui, j'ai un petit souci avec la batterie. J'ai pas beaucoup de batterie, je peux pas le lire malheureusement. Attends, je vais le lire. Ouais, désolé, hein, c'est parce qu'avec la batterie, je peux pas le lire. C'est pas Ok. grave. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Yeshua dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Voyez ici, n'importe qui, il y a une profondeur à comprendre ici. Joël et aussi ceux qui écoutaient. Il prie pour ses bourreaux, il prie vraiment pour les autres, pour tout le monde, et dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais qui est là autour de, de la croix? C'est son peuple. Il y a les Romains, ok. Mais ici, moi, Hachem nous donne une compréhension. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction ou je me trompe, mais c'est une interprétation. Ici, Israël reçoit un pardon à l'avance. À l'avance, c'est-à-dire, Père, pardonne-leur, parce que c'est lui qui permet. Il permet pour que sa parole soit accomplie, mais en même temps, il prie pour qu'il soit pardonné. Même parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne peuvent pas le reconnaître. C'est pour ça que combien ils me disent, mais tous ces juifs qui meurent sans Yeshua, est-ce qu'ils sont sauvés? Mais ici, il y a une profondeur. Et moi, je l'ai compris comme ça, devant Hachem. Il a prié pour son peuple, il a prié pour ces personnes. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Abandonné de ses amis, jugé sans avocat pour déclarer son innocence. Et le verset 8, il dit, faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants. Et le coup qui le frappait avait pour cause les péchés du peuple. Alléluia. Merci Seigneur Hachem, vraiment. Alors ici, il y a quand même, j'ai fait des recherches. Le Sanhédrin avait la coutume, durant un procès, de faire témoigner tous ceux qui pourraient être en faveur d'un accusé, surtout lorsque celui-ci risquait sa vie. En outre, le Sanhédrin n'opérait jamais d'avant la nuit, ce qu'on certains écrivains disent. Exceptionnellement, ces règles ne furent pas observées durant le procès de Yeshua. Au contraire, ce procès, il était illégal, tourné en ridicule devant le Sanhédrin, était en flagrante contradiction de leurs propres règles et comme toute norme de justice et des droits de l'homme. Et ça, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle David Baron. Il faut vraiment le voir, la page 106 en anglais. Et là, on peut trouver vraiment des commentaires à ce sujet-là. Même des commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires à ce sujet. Alors, il y a beaucoup qui disent, qui a dit crucifie-le quand les Juifs ils reconnaissent que la lapidation comme un blasphémateur. Mais Yeshua n'est pas un blasphémateur. Et il ne pouvait pas être lapidé. On a essayé de le lapider, mais ils n'ont jamais su, parce qu'il est le Fils de Dieu, il a la Torah de Dieu, et il est vrai dans ce qu'il dit. Mais, alors, qui l'a mis sur la croix? Les Romains. C'était le supplice romain. Qui a dit crucifie-le? C'est peut-être des Romains déguisés en juifs.
Alors, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de contradictions. On n'a pas été là, on n'était pas là. Alors, des choses ont été écrites, hein. Alors, c'est à nous de voir la profondeur et comprendre certaines choses. Après, certains disent, il fut trahi par un apôtre qui est Judas et régné par Pierre, un de ses meilleurs disciples. Mais où est la différence entre quelqu'un qui le renie et quelqu'un qui le trahit? Mais on a lu aussi dans les prophéties irréfutables le prix dans lequel a été estimé 30 pièces d'argent. Alors, la parole, il devait s'accomplir. Et le meilleur des disciples, c'est peut-être Yehuda, on pourrait dire. Pourquoi? Si lui n'était pas là, la parole de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Et encore plus, Yeshua, il a dit, tout ce que tu dois faire, fais-le. Il était conduit par le Seigneur, lui, la parole de Dieu, qui s'est fait chair. Il a reçu un ordre de Yeshua d'aller faire ce que lui devait faire, parce que Dieu a mis ces choses dans son cœur. Voyons qu'on ne comprend pas tout à fait la crucifixion de Yeshua. Mais, comme il dit Matthieu chapitre 26, verset 56, si on va lire, Matthieu chapitre 26, verset 56. Tu peux le lire, Joël, parce que moi, Oui, je lis. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Amen. Oui, Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. voyez, il prit la fuite. Même chez nous, dans Mishpacha, il y en a aussi certaines qui prennent la fuite. C'est partout comme ça. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient, ils prirent la fuite. Et ils ont pris la fuite. Et quand Yeshua après s'est présenté au Mar Tibériade, la déception des Juifs, même certains, ils ont dit, ben, si ce était le Messie, Dieu l'aurait empêché justement d'arriver à la croix et mourir. C'est ça que on pourrait penser de l'interprétation des hommes. Mais ils n'ont pas compris la mission du Messie. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Tant de choses. Mais tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Mais après la résurrection, quand il s'est fait trouver à la mer de Tibériade, Pierre, il a vu, il a dit, c'est le Messie. Alors, il a préparé du poisson. Alors, c'est Yeshua qui a préparé du poisson pour eux. Mais la question est celle-ci. Où il a pêché le poisson? Comment il l'a fait? Peut-être, il aurait pu dire à cette pierre, devienne poisson. Il avait le pouvoir de le faire. Il est Hachem. Il est la parole de Dieu. Vous savez, tant de choses comment chaque mot doit être examiné. Et souvent, je me pose des questions dans tout. Mais au moment où il avait le plus besoin, le Messie, personne, même pas un seul ami n'était présent pour le défendre. Et ces choses-là peuvent nous arriver aussi à nous. Et il est resté seul, absolument seul, jamais de mémoire d'homme. Annette en fut abandonné et délaissé par ses amis et bien aimé d'une manière aussi cruelle que ne fut notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Vous avez remarqué, des fois, vous êtes seul. On dirait que tout est perdu et vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez vraiment humilié aussi. Et après un moment, l'Esprit vient et vous console et vous fortifie. Mais après sa mort, vous voyez, l'humiliation devait terminer. Et ici, on parle, le sépulcre était entre avec les riches. C'est pas n'importe quoi. Joël, il nous a lu le chapitre 53, verset 9. On a mis sa sépulture avec celle des impies, son tombeau avec celui. Tu veux le relire, Joël? Oui, je le recherche. Ésaïe. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants,
son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Ok. Et ici, Zadokan, il dit différent. Il dit, on a mis sa sépulture avec celle des impies. Et son tombeau avec celui des riches. Mais lui, entre parenthèses, il dit des riches. Il dit mauvais. Et lui, il traduit entre parenthèses, il met une parenthèse dans ce mot-là. Et dans la Zadokan, on trouve la parenthèse mauvais. Quoi qu'il n'eût fait aucun mal et qu'il n'y eut jamais de fraude dans sa bouche. C'est-à-dire en lui, il n'y avait aucun mal, il n'y avait aucune fraude. Vous connaissez un homme, un disciple de Yeshua, dans laquelle Yeshua dit, voici un Israélite où il n'y a aucune fraude en lui. Comment il s'appelle? Yeshua. Non, il y a un disciple. Il n'y a que lui. Et les Israélites. Non, il y a un disciple, ça s'appelle Nathanaël. Et c'est Yeshua qui l'a dit à Nathanaël, tu étais dans le figuier, je t'ai vu. Et c'est Nathanaël qui a dit, voilà, c'est vraiment, tu es vraiment le Messie. Alors Yeshua, il dit à Nathanaël, tu verras vraiment beaucoup d'autres choses plus grandes. Et vous verrez l'homme Torah monter et descendre du ciel comme une échelle, l'échelle, ceux qu'on a eu l'échelle de Jacob. C'est avec Nathanaël, on a vu ça, ces passages. Et Nathanaël, c'est Yeshua, il dit à Nathanaël, voilà un Israélite où il n'y a aucune fraude dans sa bouche. C'est incroyable, c'est vraiment beau hein, de voir. C'est pour ça que ceux qui montent la montagne, le verset 24, le chapitre 24, il dit, qui pourra monter la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a une bouche pleine de vérité et qui ne se livre pas au mensonge. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Alors, ici, dans ce que nous avons lu, condamné à mort, c'est-à-dire Yeshua était condamné à mort comme un criminel. Et son corps aurait dû être jeté par-dessus les murs et brûlé parmi les ordures à l'ouest de Jérusalem. Mais après avoir payé le prix de péché, après avoir souffert pour nos crimes, après sa mort, aucune indignation n'était permise à son corps sans vie. Alors, cette remarquable coïncidence est aussi vraie que miraculeuse lorsque nous savons que les grands chefs juifs du Sanhédrin ont tout fait, eux, ils ont tout fait pour voir le corps de Yeshua brûlé, comme l'a été celui des deux malfaiteurs crucifiés en même temps que lui. Là, ils ont coupé les jambes. Mais la Bible dit, aucune de ces os ne sera brisée. Et c'est vrai, à Pessah, quand nous, on mange l'agneau, et quand les Juifs, ils font à Pessah l'agneau, ils le font tout entier, ils ne brisent pas les os. Quelle prophétie s'est accomplie. Une fois, j'avais parlé de ça, et il y avait un Juif qui était au milieu de nous, et c'était chez moi à la maison, justement, et lui-même, il a confirmé, c'est vrai, quand nous, on fait Pessah, à Pessah, nous, on ne peut pas briser les os de l'agneau. Et ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup. Voyez. Alors, comment nous pouvons apporter la bonne nouvelle en juif? Parce que les juifs connaissent beaucoup la parole. C'est leur parole. C'est ce que Dieu a donné à son peuple. Voyez, les autorités romaines ont donné le corps de Yeshua à qui? À Joseph d'Arimathée. Qui est Joseph d'Arimathée? C'est lui, c'est un membre du Sanhédrin qui plaça le corps dans le sépulcre de son propre jardin. C'est là. Et là, je pense que quand on était en Israël, on a été visiter vraiment ce lieu. Et là, tu vois tous les passages, ça revient. C'est vraiment beau quand on voit tout ça. Et ce passage, on va le lire ça. Regardez, c'est Matthieu chapitre 27, le verset 57 et 58. Vas-y, Joël. Oui, Matthieu 27, 57 et 58. 58, voilà. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus, de Yeshua. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yeshua, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf
qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il le roula dans une grande pierre, et puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Amen. Tu vois comment c'est bon lire la parole de Dieu. Le soir étant venu, c'était le soir étant venu, alors arriva un homme, cet homme, ils ont donné le corps de Machiach. Et vous savez que même Pilate, il voulait relâcher, et la femme de Pilate, qu'est-ce que tu fais? Il est innocent, cet homme. Et quand il était interrogé, on lui a posé plusieurs questions. Est-ce que c'est toi, le roi? Est-ce que c'est toi le roi? Et je suis roi. C'est pour ça que je suis venu dans ce monde pour être roi. Alors un roi, il a un royaume, je suppose. Vous voyez tout ce qu'on pourrait dire. C'est pour ça que je suis venu, pour faire connaître la parole, ma parole. Et c'est quoi ta parole? Demandez à ceux qui m'ont écouté. C'est la parole de son Père. C'est sa mission, hein? Pour faire connaître la vérité. Et ça, la question très importante est celle-ci. Et quelle est la vérité? Quelle vérité? C'est que sa parole est vérité, comme il dit l'Écriture. Et là, il prend un peu de silence. Et vous verrez l'homme Torah et sous les nuées du ciel. Et quand il était aussi interrogé chez Caïpha aussi, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans l'interroger. Et on lui a posé la question, tu es le Messie? Tu es le Fils de Dieu? Ou tu es la Torah de Dieu? Vous l'avez dit. Je te le demande au nom de l'Éternel. Et là, il ne pourra pas dire autrement. Quand on a dit, je te le demande au nom de l'Éternel, Yeshua a dit, et vous verrez l'homme Torah sous les nuées venir avec toute puissance, assis à la droite du Père. Alors là, il s'est déchiré les vêtements. Nous n'avons plus d'autres témoins. Il s'est vendu lui-même. Il a dit quelque chose que c'est un blasphème. C'est-à-dire, lui qui est homme, s'est fait Dieu. Alors ça, il se prend vraiment pour le Mashiach. Il est le Mashiach. Parce qu'ils n'ont pas compris la mission de Messie souffrant. Voyez, mais il a dit la vérité. C'est pour ça que pour comprendre Yeshua, il faut avoir l'esprit de Mashiach. Si tu as l'esprit rabbinique, tu vas devenir rabbinique, tu vas régner le Messie. On va régner le Messie tous. Et j'en ai connu dans mon cheminement messianique. Ça fait maintenant 30 ans que je suis, plus de 34 ans que je suis dans le messianisme. Et j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu quand même ceux qui ont régné le Messie, qui étaient au mieux d'eux. Ils se sont justement donnés au fondement rabbinique. Et ils ont rejeté le fondement de Constantin et ils ont pris un autre fondement rabbinique. Mais ils n'ont pas saisi le fondement des apôtres. Mais le fondement des apôtres, c'est un fondement juif où on croit au Messie, on croit à la puissance de Dieu avec la puissance de l'Esprit. Bien sûr qu'on voit dans le christianisme qui ont compris une petite partie, comme les Juifs croient aussi une petite partie, parce qu'ils sont encore à la découverte du Messie, et un jour ils vont le découvrir parce qu'ils vont l'appeler. Parce que la vérité, elle est encore en cours jusqu'à la fin. Pour tout le monde, je crois. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de casser du sucre derrière les autres. On pense, mais non. Nous, on essaye justement de faire comprendre. Oui, mais tu as dit ça, ou regarde les chrétiens, ceci et cela. Mais on essaye de faire comprendre justement l'erreur qu'ils font. Je ne suis pas en train de juger. On n'est pas en train de juger. Mais des fois, on est mal vu et on est mal aussi jugé nous-mêmes. Voyez? Verset 10. Après que l'âme et le corps de Mashiach eurent servi d'holocauste pour le péché, Dieu a ressuscité, Dieu le ressuscite et il vivra de longs jours. Non? Regarde, Isaïe chapitre 30, 53, verset 10, Joël a lu, mais Dieu a résolu de le briser. C'est-à-dire, il a paru à lui-même de le briser, de l'accabler de maladie, voulant que s'il souffrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours. Une postérité qui prospère dans ses mains, qui est l'œuvre de l'Éternel qui prospère dans ses mains. C'est ça qui dit le passage. Et Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de nos iniquités.
L'Éternel a voulu, l'Éternel voulait voir le Messie souffrir volontairement un sacrifice expiatoire. Après quoi, Dieu le ressuscitera. Et là, après la résurrection, il verra une postérité destinée à vivre de longs jours. Et celui qui croit en lui vivra éternellement. Vous savez, la prédication de Maria de Magdala, c'est laquelle? C'est une femme. Alors, il ne faut pas dire les femmes, ils n'ont pas le droit. Non, ce sont les femmes qui ont commencé à porter la bonne nouvelle, pas les hommes, même pas les apôtres. C'est Maria Magdalena de Magdala qui l'a dit, Yeshua est vraiment ressuscité. Et celle de la Samaritaine aussi, il a dit, j'ai vu le Messie, venez voir. Beaucoup de femmes ont témoigné. C'est pour ça que Dieu se sert aussi des femmes. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Il accomplit la volonté de Dieu avec ferveur en apportant le salut et la droiture à Israël et à toutes les nations. Depuis la mort d'Yeshua, des millions de croyants ont été sauvés. Millions, même milliards, je dis aujourd'hui. Parce qu'il y a des postérités selon les étoiles des cieux. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a que nous qu'on est sauvés, il n'y a que nous qu'on détient la vérité. Alors, nous sommes là, une prémisse de la parole, une prémisse pour faire comprendre à la foule, à tant d'autres, ce que nous avons reçu, car c'est notre devoir de faire comprendre la parole et témoigner de sa parole. Loin de là de juger nos prochains. Au contraire, parce que même Dieu même, il dit, ne juge pas parce que tu seras jugé et tu n'as pas le droit de juger, parce que lui-même, il dit, qui es-tu, homme, toi qui te juges, que tu fais les mêmes choses? Alors, non seulement le Messie faut le juge serviteur de Dieu, mais il sauvera un grand nombre d'âmes en se chargeant de leur iniquité. Et c'est lui qui l'a fait. Et le verset 11, il dit, délivré de l'affliction de son âme, il jouira à sainteté de bonheur. Et par sa sagesse, le juste, mon serviteur, fera aimer la justice à un grand nombre et prendra de leur iniquité. Ah, mon serviteur fera aimer la justice. Vous savez, la première chose que Dieu va faire ici quand il va régner, c'est la justice qui va régner. Alléluia, alléluia. La justice qui va régner. C'est lui l'homme juste. Romains chapitre 3, versets 22 et 24, on parle de ça. Ça, c'est quelque chose de très fort que la Bible nous enseigne. Voilà, on est presque fini. On arrive. 21, 22 22, 24. 22, 24. Justice de Dieu par la foi en Yeshua. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua. Et en Yeshua, en Mashiach, le Messie. Amen. Voyez comment la parole de Dieu s'est accomplie. Ésaïe 53, la justice de Dieu est l'expression de tout ce que Dieu demande et approuve. Elle est manifestée de façon absolue en Yeshua lui-même, qui a satisfait à notre place toutes les exigences de la loi divine. Alléluia. Yeshua a été fait pour nous, comme il dit, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Alléluia. Et on va voir le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands, avec les puissants. Et il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il s'est laissé confondre avec les malfaiteurs. Lui qui n'a fait que porter les péchés d'un grand nombre et qui a intercédé pour les coupables. Oui, comme prophétie, dans le psaume 22, le verset 19, il dit, qui prédit que les vêtements du Messie seront tirés au sort. C'est même là qu'il est écrit. Nous avons ici un épisode qui nous montre le vrai détail en prophétie avec les preuves authentiques, c'est-à-dire des délais qui vous montreront immédiatement d'être origine divine. En résumé, l'accomplissement parfait de la prophétie. Alléluia. C'est-à-dire, le psaume 22, il parle, où il dit,
pourquoi tu m'as sacrifié? Père, pourquoi tu m'as, on dit, lama sabachthani, Tu m'as c'est-à-dire, abandonné. pourquoi tu m'as La abandonné? traduction. Non, mais ça, c'est la traduction qui dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Non, pourquoi tu m'as sacrifié? C'est dans l'hébreu, on trouve le mot sacrifice. Pourquoi tu m'as sacrifié? Voilà. Et c'était le sacrifice de Yeshua à Mashiach. Et après, lui, il ressuscite parce que personne ne peut ôter sa vie. Alléluia. Or, nous savons que le mot malfaiteur est utilisé pour les criminels, et des voleurs, mais non pour des pécheurs. Alors, ceci est même valable pour les non-chrétiens qui pensent que Yeshua était pécheur. Mais il est très important de souligner que Yeshua lui-même prononça ce verset d'écriture juste d'avant sa crucifixion. Alors, Luc, chapitre 22, 37, on a presque arrivé. Oui. Luc 22, 37. Verset 37. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui y est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au monde des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Amen. Alors, voilà, cette prédiction et son accomplissement sont devenus une de ces remarquables coïncidences qui amènent la providence entre la phrase prophétique et le Messie. Yeshua devait, alors de tout ce qu'on a dit, Yeshua devrait être crucifié entre deux hommes criminels. Voilà, c'est ça qu'on a bien partagé. Ésaïe, chapitre 53, verset par verset, c'était une bénédiction pour nous tous. Amen.